cause d'étudier, la première fois, on dit que je fais quelqu'un, en fait, il dit c'est moi qui interprète le songe. Il y a le monde qui est encore une fois. Je le mets dans le feu. Et après, on le met dans le pharaon, quand on dit c'est quand on dit mon Dieu est prêt. Non, on fait pharaon. Le brisement consiste à quoi? Le brisement consiste que tu puisses te rabaisser et que Dieu soit élevé. C'est ça que j'ai tout le temps bien aimé. Rendez gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment dans la guérison et dans le miracle. C'était extraordinaire. Pendant qu'il est en train de prêcher, tu entends les os se redresser, les paralytiques se lèvent. Pendant qu'il prêche, Jésus apparaît devant tout le monde. C'était extraordinaire. Dieu se manifestait tellement qu'à un moment donné, il vient prêcher. Il dit devant tout le monde entier est à mes pieds. Le monde entier m'adore. Il est parti prier. Les gens étaient guéris. Après cette prédication, toutes les maladies que Dieu avait guéries dans son ministère sont tombées sur lui. C'était la fin de son ministère. Ne prenez jamais la gloire qui appartient à Dieu. Amen. Il y a une chose que Dieu n'aime pas. Il y a une chose que Dieu est capable de tuer quelqu'un à cause de ça. C'est quand tu veux prendre sa gloire. Amen. Ne prenez jamais la gloire qui appartient à Dieu. Souvenez-vous de Hérode. Hérode, lorsqu'il était en train d'apporter un discours, les gens disent voix d'un Dieu et non des noms. La Bible dit qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. À l'instant même, Hérode a été frappé par un ange. Il a pourri à la minute. Ne prenez jamais la gloire qui appartient à Dieu. Quel que soit ce que Dieu vous donne, quel que soit ce que Dieu fait avec vous, rendez toujours gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le baptême d'eau. Deuxièmement, le baptême d'eau parle aussi de la parole. Tu dois être baptisé par la parole. Tu dois être en communion extraordinaire, extraordinaire, supraordinaire avec la parole. Lorsque tu parles, on doit entendre la parole de ta bouche. Alléluia. Amen. Lorsque tu parles, un verset doit sortir de ta bouche, même si tu ne cites pas les références, mais tu dois sortir une parole. C'est ça le baptême. Tu es tellement inondé de la parole. Tu entres dans le royaume. Amen. 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 En tout ça pour ça, je poursuis les enfants là-bas à bouger et j'ai même des devoirs. Je dis, va dans la Bible, tu découvres ça, et après tu me donnes le devoir. J'écris et je note. Il me dit, mais tu crois que j'ai dit. Et aujourd'hui, il me remercie. On a compris. On a compris ce que tu veux nous enseigner. Aujourd'hui, il parle avec la parole. Des tout petits, des enfants, des étudiants, ils parlent avec la parole. Il y avait une petite fille de 5 ans, une de nos filles. Mais une fille de 6 ans, 5 ans, 6 ans, elle se met à jeûner. Même nous, on est dépassés. Elle dit, pasteur, je veux chanter dans le groupe de chant. Je regarde la fille comme ça. Je dis, oh, c'est là que cette personne me dit, non, le Christ passe comme ça. Car c'est ma servante. Fais-la intégrer dans le groupe de chant. Et à chaque fois, quand elle doit chanter, elle se met en jeûne. Une fille de 6 ans. Le chrétien qui n'aime pas jeûner. Bien aimé, ça me fait pitié. Les chrétiens qui n'aiment pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'enseignes. Une petite fille, elle jeûne, elle prie. Quand on dit adore le Seigneur, tu la vois à genoux là. Une fille de 5 ans, 6 ans. Sois baptisé par la parole. Quand tu parles, on doit voir la parole. Même quand tu ris, on doit voir la parole. Quand tu manges, on doit voir la parole. Quand tu t'habilles, on doit voir la parole. Même quand tu dors, on doit voir la parole. Si tu vois le royaume de Dieu, sois baptisé de la parole. Baptisé d'esprit. Ça parle du baptême de l'esprit. Dans le sens, le plus souvent on dit que,
Le Père nous a enseigné que le signe extérieur qui signifie qu'on est passé sur l'esprit, c'est nous parler en langue. Bon. Je pourrais dire oui, je pourrais dire non. Tu peux être baptisé sur l'esprit sans parler en langue, parce que le parler en langue, c'est justement un don. C'est un don sur l'esprit. Tu peux ne pas parler en langue. Ça frustrait certains serviteurs de Dieu, certains enfants de Dieu. Je ne parle pas en langue, je ne suis pas baptisé de l'esprit sur le dis non. Tu peux être baptisé de l'esprit, tu peux parler en langue. Mais donc, il faut rechercher le don pour parler en langue. Baptisé de l'esprit, ça parle de la vie de l'esprit. Tu es conduit dans cet esprit, tu es soumis à cet esprit. Tu entends Dieu te parler. Dieu te donne une directive, c'est ça, baptisé de l'esprit. Rempli de la grâce de Dieu. À l'époque, je ne parlais pas en langue. J'ai déjà que malades avaient été guéris. Je suis sorti des époques. Je prophétisais. Mais je ne parlais pas en langue. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas baptisé de l'esprit. Il fallait se prendre le dos. Aïe. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. C'est la vie de l'esprit. On est ensemble? C'est pour résumer. Alléluia. Oui, non. Seulement un mois. Au moins un mois. Alléluia. Il y a trop de réalité. Ça parle de la vie. Amen. Alléluia. Comment Dieu t'explique? La Bible dit que normalement, tu ne vois pas que pour le prière du matin et du soir. Et maintenant, si tu comprends dans ce qui peut t'inspirer de Daniel qui priait 3 fois par jour, et si tu comprends dans ce qui peut t'inspirer de David qui priait 7 fois par jour, si tu peux, et fais ce qu'on se dit. La nuit. J'ai pas l'habitude de dire qu'une personne qui néglige sa vie de prière néglige sa destinée. Parce que tout se prépare dans la prière. Dieu ne fait rien sans la prière des enfants de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu va envoyer un prophète, il suffit d'abord des intercesseurs. Après, tu peux parler. Mais la prière. Sans prière, il n'y a pas de décontation. Sans prière, il n'y a pas d'ouverture de porte. Sans prière, la preuve. Tout à l'heure, la délivrance, ça, je vais prier. Donc il faut que je prie pour entrer dans le spirituel, pour entendre le miracle et vous le donner. C'est ça la prière. Tu quittes le monde physique, tu vas dans le spirituel, prends ta grâce et matérialiser la chose. Donc si tu n'aimes pas la prière, tu vas laisser ta munition dans le spirituel comme ça. Et tu vas dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes. Il t'a là pour donner. Ça que Dieu veut t'apprendre à la prière. Il dit, demandez. Il faut se chercher. Frapper. Ça va la prière. Et au moment de la vie de prière, tu demandes, Seigneur, donne-moi. Il te dit, je t'ai déjà donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est dans la prière. Quand tu vas chercher, tu te rends compte qu'il y a une certaine proposition comme Daniel avait demandé une chose à Dieu. On dit qu'il y avait un ange qui avait interpellé la réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le monde. Obtenir une réponse. Et on dit, tu sais que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit tout est accompli. Tout est accompli. Pas pense que Jésus a fait pour toi. Jeune.
Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Dieu, c'est violent. Quelque chose qu'il faut refuser. Je me rappelle une fois quand je voulais me marier. Je vous appelle mon beau-père. Je lui dis, papa, c'est ton fils. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi dans la vie? Comme dit c'est le temps, il faut la bénédiction du temps papa. À celui là-bas. Ça coule là-dedans. C'est pas elle. La Bible dit que lorsque le serpent parlait à elle, elle a pris le fruit, elle a donné le fruit à Adam qui était quoi? Très terre. Tandis que non, my God. La Bible. Imaginons que elle c'est Adam, moi je suis Ève. Oh Seigneur, pasteur. Et c'est elle et c'est moi Adam. Et le serpent vient, il parle à Ève. Adam entend la conversation. Elle dit c'est vrai. Maintenant elle prend le fruit. On dit, elle donne à Adam qui était auprès d'elle. C'est quoi ça? Elle donne à qui? Donc Adam a entendu la conversation. Adam a vu le serpent venir. Il n'a pas réagi. Le problème, ce n'est pas elle. C'est Adam. Donc arrêtez d'accuser les sœurs. Amen. Arrêtez d'accuser les sœurs. Vérité. C'est la vérité. En tant qu'homme, si le foyer ne va pas, Dieu ne va pas parler à la femme. C'est à l'homme que Dieu va parler. Donc, toi, en tant qu'homme, exerce ton autorité. Amen. La femme est faite. Amen. C'est l'argent. Vérité. Et l'ennemi le sait. Dieu ne donne pas une révélation. La Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée devient quoi? Prostituée. Le mariage, bibliquement parlant, c'est pas son signe. C'est pas le mariage. C'est juste le mariage, le véritable mariage devant Dieu, c'est lorsqu'il y a un rapport sexuel. Amen. 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 Ils comprennent comment on les envoie.
Amen kita kita ada Sang Maria loh. Et ce tact-là se manifeste dans les rapports sexuels. Amen. Amen. Si tu es une personne comme Salomon, il y a 10 petites amies, tu te maries avec 10 femmes. Alléluia. Amen. Si tu as 10 petites amies, tu te maries avec 10 femmes. Amen. Sûr. Amen, pasteur. Prêche. Parce que quand tu es avec une femme, si toi tu considères le mariage, tu te maries avec ma femme, il y a des actes qui sont là. Commencer à m'influencer. Les attitudes que j'ai, elles commencent à m'influencer. J'ai l'habitude de prier la nuit. J'aime beaucoup prier la nuit. Et quand c'est marié, je l'ai mis dans l'ordre. Même le malheur d'homme, elle nous avons le malheur d'homme. Amen. Il y a des choses qu'elle commence à aimer, des choses qu'elle commence à apprécier, tu commences à avoir une habitude, elle aime. Tu commences à avoir un langage chez elle. Nous sommes des choses. Amen. Sûr. Parce que quand tu te maries avec une personne, ta personne entre dans ton monde et elle entre dans ton monde. Donc si tu as 10 000 personnes, c'est ça que Salomon est devenu fou. Il avait 1000 femmes, 1000 personnes en lui qui étaient fragmentées. Il a perdu la tête. Donc quand Dieu dit ne commets pas l'adultère, c'est pas contre Dieu, c'est pour ton ciel. Amen. Connais ta chérie après la célébration, la bénédiction de mariage. La jarresse. Vérité. Faut faire ce que tu veux. Et pour le mariage des émigrés aussi, elle porte quelque chose. Ça se fait. En France, même pour travailler dans ce domaine, pas pour mariage. On fait un travail ensemble, mais juste Alléluia. Amen. Amen. Si tu es seul, ton mari n'est pas là, quand tu rentres à la maison, comme tu ne donnes pas une seconde, tu fais chercher un appartement. Amen. Dis ça. Sûr. Frère, si tu es avec une soeur, va voir ta chérie. Ne plus que ça. Et à la maison, ça peut attendre. Mais la dot, tu t'as marié. Parce que la dot, tu rachètes ta femme. C'est la dot veut dire. Spirituellement, elle n'appartient plus à sa famille. C'est ce que la dot veut dire. Tu rachètes ta femme, tu dis, elle m'appartient. Même en Afrique, les sorciers le savent. Une femme qui n'est pas dotée, les sorciers disent non, mais elle n'est pas dotée. C'est la femme qui est dotée qui est reconnue. Non. Parce qu'on va revenir prochainement, on va parler du mariage. On va enseigner sur le mariage. Jésus. Alléluia. C'est vraiment le message que je veux vous donner à changer. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont compliquées. Il y a une de mes filles à qui je faisais la délivrance. Et en faisant la délivrance, c'était compliqué pour son mariage. C'était compliqué, les gars. Les gens viennent, même pas un mois, ils partent, une personne vient. Je dis, Dieu, Seigneur, c'est quoi? Et en priant, Dieu me montre un esprit, un jeune homme. Donc, on est le jeune homme est d'autres la regarder. J'ai commencé à détruire la personne. Je vois un jeune homme qui est comme ça. Elle crie, mais oui! J'ai commencé, c'est mon premier gars. Ah, c'est mon premier gars. C'est mon premier gars. J'ai dit, oui, bon, ok. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? On était très proches. Et il touchait aussi aux choses mystiques. Je dis, voilà, il te réclame. Pourquoi? Parce que vous êtes connu. Il a le droit de te réclamer. Il y a des lois spirituelles qu'il faut connaître. Afin de ne pas commettre des erreurs pour ne pas se bloquer dans la vie. Il te réclame.
Dieu m'a montré. On va beaucoup prier. Parce qu'il y a certaines soeurs qui ont des maris de nuit. Dieu me l'a montré. Certaines qui ont des maris de nuit qui sont. Ça bloque leur vie. Tu vas te délivrer, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut qu'on soit libéré de ça. Demain, je parlerai plus du royaume des ténèbres, voir un peu comment l'ennemi fonctionne. Vous allez voir, c'est terrible. Amen ou pas amen? Amen. Donc c'est ça, bien aimé, ce sont des principes divins. Quand Dieu dit ne fais pas ça, c'est pas pour notre truc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, il faut être baptisé d'esprit pour vivre, pour entrer dans le royaume. Quand on parle de royaume, ça parle du surnaturel. Le royaume de Dieu plutôt. Quand on parle du royaume de Dieu, ça parle de la démonstration de puissance de l'esprit. Quand on parle du royaume de Dieu, ça parle de la communion avec le Saint-Esprit. Quand on parle du royaume de Dieu, ça parle vraiment de l'accès au ciel. Quand on parle du royaume de Dieu, ça parle de la vie éternelle dans les finances et tout. Tu ne manques de rien. C'est tout ça qui te fait rentrer dans le royaume. Amen. Il y a des gens qui sont au service de Dieu. On peut lire dans le psaume 91, verset 11 à 12. Psaume 91, verset 11 à 12. Car c'est lui qui te délivre.